Salut tout le monde, bienvenue dans Volte-Face, la Torah et ses faces dans un podcast. Et si j'arrivais à la synagogue Shabbat prochain, que j'ouvrais les portes avec vacarme et que je criais à tous les hommes « Mais vous avez tous les rôles, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas aussi les mêmes rôles que vous. On pourrait échanger ou partager au moins. » Qu'est-ce que cela ferait de moi ? Eh bien, une grande perturbatrice, une rebelle ou une féministe dans l'air du temps. Ce que vous voulez. Mais concentrons-nous sur la réaction en face. D'abord, tous les hommes tombent sur leur face. Bam ! Évidemment. Ensuite, ils jettent leurs gants à terre et me lancent un défi. Rendez-vous demain, ici, à 17h, que chacun mette le talit, prenne son sidour, et on verra quelle tfila sera agréée par Dieu. Laissons-le nous montrer à nous tous qui doit réellement tenir le beau rôle. Trouvez-vous, vous, cette réponse satisfaisante ? Est-ce qu'on peut même appeler ça une réponse ? Nous voyons pourtant Moshe réagir de la même manière face à l'attaque de Korach et son assemblée. Il leur dit « Rendez-vous demain tout le monde, apportez vos encens et Dieu fera savoir qui est son élu. » Chose encore plus étrange, on voit qu'il s'adresse non pas une, mais 3 fois au fauteur. Une fois à Korach et son assemblée, une autre fois à Korach seul, en l'interpellant comme « fils de Lévi », puis il essaye d'appeler Dathan et Abiram, mais sans succès. Moshe a l'air de distinguer plusieurs groupes de fauteurs de troubles. Il adapte même son discours pour chacun. Mais comment le fait-il ? Serait-il possible que des partisans d'une même rébellion ne partagent pas la même culpabilité ? On sait qu'ils n'ont pas tous eu la même mort, la même punition, car seul Korach est mort englouti vivant par la terre. Mais pourquoi serait-il important de souligner les différences dans une faute si grave ? Quel message veut nous faire passer la Torah ? Je suis aujourd'hui accompagnée de Avigail. Bonjour. Épisode 3, trouble chez les fauteurs. Avigail, dis-nous, qu'as-tu pensé de cette réponse de Moshe en lisant le texte ? Alors avant Ethel de présenter ma position, je voulais rappeler quelques éléments de contexte. Donc on a Korach avec 250 hommes, donc 250 hommes de haut rang, qui vont aller revendiquer la prêtrise à Moshe, si on le dit rapidement, même si on a bien étudié la revendication dans les épisodes précédents. Donc ils revendiquent cette prêtrise. Moshe leur répond « Demain matin, vous apporterez tous une pelle sur laquelle vous mettrez de l'encens et du feu et vous tiendrez devant le Ohel Moed, la tente d'assignation, et on verra bien qui Dieu choisira, qui est le saint qui a été choisi par Dieu. » Donc ça, c'est la première réponse de Moshe. Et ensuite, deuxième réponse qui s'adresse seulement à Korach. Moshe dit à Korach « Mais qu'est-ce que tu cherches ? Tu es en train de te révolter contre Dieu. Tu sais très bien que Aaron, c'est pas lui qui s'est saisi de ce privilège. Donc finalement, tu ne fais que te révolter contre Dieu. » Donc on voit 2 réponses différentes. Une réponse assez rationnelle et une réponse qui est plus sur le mode de la réprimande. Et donc maintenant, je vais expliquer ma position. Alors pour moi, Ethel, il me semble que l'assemblée de Korach et Korach poursuivent exactement le même objectif. Je te propose d'observer les premiers versets du chapitre 16 du livre Bamidbar de la paracha de Korach. On voit d'abord que Korach est l'initiateur puisqu'il se sépare du peuple. On dit « Vaikar Korach » dans le verset 1. Korach se sépare du peuple. Ensuite, il va entraîner une foule de 250 hommes. Et ce ne sont pas juste 250 hommes de la populace lambda, ce sont vraiment des hommes de haut rang. On dit dans le verset 2 « Nessier et Da », des princes de l'assemblée. Et tous ensemble, ils vont se réunir contre Moshe et Aaron et d'une même voix, ils vont revendiquer la Keuna. On voit bien dans le pasouk « Vaïka alou al Moshe ve'al Aaron ». On a ce pluriel qui englobe Korach et l'assemblée. Puis on voit lorsque Moshe répond à Korach et à son assemblée, on voit que Moshe s'adresse « El Korach ve'el kol adato ». Finalement, Moshe va répondre à Korach et à son assemblée en leur disant d'apporter une pelle avec des encens. Donc Korach semble mis au même niveau que l'assemblée. C'est bien qu'ils ont des intérêts communs et une cause commune. Moshe leur répond du tac au tac à chaque argument de Korach et de l'assemblée. Moshe leur affirme bien, donc à l'assemblée et à Korach, que seul Dieu décide du statut de chacun et qu'ils n'ont pas à le questionner. Alors, c'est vrai, Abby, que Moshe s'adresse à Korach et à son assemblée en même temps. Tu as un point. Mais justement, quand tu regardes les mots de plus près, il est clair qu'il s'agit d'une stratégie de la part de Moshe. Il sait que la révolte ne tient qu'à cause de Korach. Elle n'a pas de raison d'être sans lui. Donc évidemment, il a un rôle à jouer dans l'enrôlement des 250 hommes dans la révolte. Parler aux hommes sans Korach n'a pas de sens, et ça ne fonctionnera pas. C'est comme si tu réprimandes ton fils cadet parce qu'il a peint sur les murs de la maison,
Mais tu le fais sans la présence du grand frère qui l'a pourtant encouragé à le faire et qui est l'instigateur. C'est injuste, cependant, puisqu'il s'adresse après à Korach séparément, et spécifiquement, on sait que Moshe distingue Korach de l'assemblée. Parce que très intelligemment, plus tard, il lui dit « Hameat mikem », ça veut dire « cela suffit, ça ne te suffit pas déjà, tu es déjà Lévi, tu as pris un privilège, un statut, dont tu as reconnu à ce moment-là que ce statut était bon pour toi. Mais quand maintenant d'autres ont un statut que tu n'as pas, celui d'être Cohen, soudain, il faudrait annihiler toutes les différences de statut, parce que soudain, tout le monde est kadosh ou tout le monde est l'égal de l'autre. La faute de Korach est d'être trop avide de responsabilité et de pouvoir. Et Moshe lui montre qu'il voit très clair dans son jeu. Il ne lui répond pas sur les mots que Korach a employés, il lui répond sur ce qu'il avait au fond du cœur réellement, que Moshe a percé à jour. Tu te révoltes contre Hachem parce que tu sais que Aaron n'a rien décidé dans cette histoire. Qui est Aaron pour s'être arrogé ce droit tout seul? Moshe répond aux 250 hommes exactement sur leurs revendications. Cela montre qu'ils n'avaient rien d'autre derrière la tête que ce qu'ils ont exprimé. À savoir, ils croyaient sincèrement, peut-être à tort, mais ils croyaient sincèrement, qu'ils pouvaient aussi prétendre au titre de Cohen. Et Moshe leur répond rationnellement et directement que ce n'est pas le cas. Il rectifie le tir avec l'épisode des encens que nous allons expliquer. Cela montre que Korach et son assemblée ne se battaient pas pour la même cause. Et d'ailleurs, un autre chef d'accusation, si tu n'étais pas déjà convaincu, est le fait que Korach n'apporte pas l'encens qu'il est supposé apporter. Au contraire, il va encore plus loin. Après les remontrances de Moshe, il récidive à haranguer la foule, une deuxième fois. Il se montre coupable d'abord envers Moshe qui lui a donné une consigne, mais bon, si on suit son argument que l'autorité de Moshe ne vaut pas plus que la sienne, alors il serait dans sa propre logique de ne pas respecter la consigne de Moshe. Cependant, il se trahit lorsqu'on voit qu'il est le seul à ne pas venir. Ses propres adeptes y vont. Quelque part, cela montre qu'il n'a pas partagé ses véritables rancunes à ceux dont il devait soi-disant défendre les intérêts. Si tu n'étais pas déjà convaincu que Korach cachait ses intentions à ses propres adeptes, là, j'imagine que tu l'es. Alors Ethel, moi je le vois pas de la même façon. Pour moi, ils ont le même objectif, l'assemblée et Korach. Mais Korach, lui, a un vrai objectif d'haranguer le plus de foule possible pour qu'ils viennent rejoindre la cause qu'ils défendent. Et donc c'est pour ça que même au moment même où ils doivent apporter le matin les encens pour attendre de voir qui Dieu a choisi, Korach veut dire à la foule, mais venez tous avec nous et venez voir qui Dieu va choisir. Il veut que toute la foule vienne participer à cet événement. Et de plus, il y a quelque chose qui nous interpelle dans la mort de Korach. On voit que Korach va mourir d'une façon très différente par rapport aux 250 hommes. Les 250 hommes vont être brûlés par le feu de Dieu, alors que Korach va être avalé par la terre. Pour moi, il semblerait qu'il mérite une mort plus sauvage, puisqu'il a été l'initiateur. Donc il a une responsabilité qui est plus grande, mais ce n'est pas parce qu'il a une motivation différente. On pourrait dire que le fait qu'il n'ait pas apporté des martodes rajoute dans sa faute, soit, on peut l'accorder, mais ça n'enlève pas le fait qu'il avait la même motivation que l'Assemblée. Et donc pour moi, si son histoire est racontée en même temps que celle des 250 hommes, ce n'est pas pour rien, les deux sont intrinsèquement liés. Mais Abigail, tu as cité toi-même la mort distincte entre Korach et les 250 hommes. Pour moi, s'ils n'ont pas la même mort et la même punition, c'est encore une preuve qu'ils n'ont pas les mêmes intentions. Et de plus, il y a un verset très étrange qui termine par « Vayikatshu veyu leot livnei Israël ». Et je les ai sanctifiés, et ils seront plutôt un signe pour les enfants d'Israël. C'est un pasouk qui vient après la mort des 250 hommes, une fois qu'il reste les débris des encens qu'ils ont apportés qui n'ont pas été agréés par Dieu. Hachem, Dieu, donne des ordres à Moshe et à Aaron, comment prendre soin maintenant de ceux qui restent, et il dit « Conservez-les, faites attention, parce que ces encens sont pour moi sanctifiés et seront un signe. » On ne sait pas un signe de quoi, on ne sait pas non plus ce que veut dire sanctifié ou sainte. Parce que comment l'offrande de fauteurs pervertis, si toi, Abby, tu dis que les 250 hommes sont aussi pervertis que Korach, comment est-ce qu'on pourrait considérer dans ce cas leur offrande comme sainte? Tout simplement, peut-être parce qu'elle vient d'une certaine sincérité et d'une envie de vérité. Pour moi, cette vérité, c'est l'envie d'être le plus proche possible de la présence divine. Le moyen que les 250 hommes ont cherché à emprunter
était peut-être le mauvais, parce qu'il voulait au final supplanter Moshe et Aaron et se rebeller. Mais le fait de respecter les consignes données par Moshe, quand ils sont venus apporter les encens, a montré leur bonne foi, contrairement à Korach. Les restes de leurs offrandes devront donc rester comme une sorte de signe pour le peuple, et ont été sanctifiés par Hachem. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que, même s'ils n'ont pas fait teshuva, leur faute a apporté quelque chose de bien au final? Nous invitons nos auditeurs à se renseigner un peu plus sur cette idée de mourir pour la kedusha, la sainteté de Dieu, car évidemment elle nous paraît complexe. Alors, Ethel, ce que tu dis me fait penser à plusieurs choses. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la suite de l'histoire. On voit qu'il y aura différentes tragédies qui vont se dérouler suite à l'intervention de Korach. Et on voit que finalement Hachem met en garde les bénis Israël contre le fait d'approcher trop près du Ohel Moed et d'offrir un sacrifice qui n'a pas été demandé ou de faire un service qui ne leur a pas été assigné. Et suite à cela, on voit que le clan d'Israël paraît désespéré, mais d'un désespoir sincère et qui est très touchant. Ils se disent, mais quiconque s'approche un tant soit peu de la résidence du Seigneur, du Mishkan, est frappé de mort. Sommes-nous donc tous destinés à mourir? Alors on ne comprend pas, on aurait pu se dire, mais ok, ne vous approchez pas et vous ne mourrez pas. Pourtant les bénis Israël pensent qu'ils sont destinés à mourir comme s'ils aspiraient eux à ce service. Donc que se passe-t-il dans l'esprit d'Israël? Soudain il semble réaliser ce que c'est réellement le service du Kohen, du prêtre. Un service qui n'est pas ouvert à tous. Ce n'est pas parce que le peuple est saint et que Dieu réside en eux qu'ils peuvent tous servir au Mishkan. Quelle déception pour ce peuple destiné à errer dans les terres arides et à mourir sans connaître la terre promise. Il ne leur restait que le service de Dieu. Et pourtant, cela ne leur est pas accessible. Ou peut-être, le service de Dieu a-t-il une dimension différente? Il serait tout de même décevant de se dire que le service se limitait à un rituel assez automatique et routinier. Alors qu'est-ce qu'il en était de ce service? Quelle nuance n'a pas été perçue par le peuple d'Israël? Merci Abby pour cette conclusion. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Volte-Face. Nous avons essayé de lever le voile sur une dispute que nous ne connaissons qu'en surface et qui nous a été présentée jusque-là sans nuance. À bientôt pour un prochain épisode. Merci.